L'art peut-il avoir une fonction politique? Thèse. L'art est l'expression de la liberté. Il s'oppose à toute forme d'oppression. Il éveille les consciences. Antithèse. L'art relève de l'imaginaire. Il n'a aucune prise sur le réel et ne peut avoir de fonction politique. Thèse. L'art peut avoir une fonction politique. En effet, l'art a toujours dérangé les pouvoirs en place. Il est l'une des plus grandes expressions de la liberté de l'esprit. En ce sens, il s'oppose aux idéologies politiques. Il modifie notre façon de percevoir les choses. Premier argument, le pouvoir se méfie de l'art. Maurice Merleau-Ponty, dans L'œil et l'esprit, remarque que les pouvoirs totalitaires détruisent rarement les tableaux. Ils les cachent. Il y a là un « on ne sait jamais » qui est presque une reconnaissance. C'est dire que l'art ne laisse jamais indifférent le politique. Il constitue une force de résistance. C'est la raison pour laquelle les artistes ont bien souvent été les premières victimes d'un pouvoir qui cherche à imposer ses idées. Deuxième argument, l'art est une expression de la liberté. Gilles Deleuze, dans Pourparlers, explique que toute œuvre d'art est l'expression d'un excès de vie. L'acte créateur est une tentative de libérer la vie de tout ce qui l'emprisonne. C'est en ce sens que l'art est un acte de résistance. Son existence même est une opposition à toute forme d'oppression, qu'elle soit académique, politique, économique. Troisième argument, l'art nous donne à voir un monde nouveau. L'opinion est malléable, c'est la raison pour laquelle le pouvoir la manipule si facilement. Il impose par la violence ou par la ruse une certaine façon de concevoir le réel. L'artiste perçoit les choses d'une façon neuve et échappe ainsi aux stratégies politiques de contrôle. Il ouvre de nouveaux espaces de perception et par conséquent aussi de nouvelles possibilités d'exister. En bref, si l'art n'avait aucune fonction politique, il n'inquiéterait pas ceux qui détiennent le pouvoir. Les artistes sont souvent victimes de la censure, car leur création dérange l'opinion commune. Antithèse, l'art ne peut pas avoir de fonction politique. En effet, diriger un État est une affaire sérieuse, qui renvoie à des problèmes réels et cruciaux. L'art n'aide en rien le politique, son domaine est l'imagination. Or, gouverner n'est pas rêver, mais agir. Premier argument, l'art n'a pas de prise sur le réel. L'art ne produit pas de richesse matérielle, il n'érige aucune loi applicable à l'ensemble du peuple, il n'est d'aucun secours en cas de conflit guerrier. Sa seule fonction est de révéler le beau, d'enchanter nos sens. On voit donc difficilement comment il pourrait avoir une fonction politique. Deuxième argument, ce qui importe à l'artiste, c'est de créer. Dans une lettre à Vlaminck, le peintre André Derain écrit « Je sais qu'il ne me serait pas plus pénible de me regarder le nombril pendant 30 ans que de suivre Napoléon dans ses batailles. » La politique, la possession de biens matériels, les questions d'actualité laissent l'artiste indifférent, tant qu'il a la possibilité de s'adonner entièrement à son art. Alors, et alors seulement, il peut se sentir libre et connaître le bonheur. Troisième argument, rêver n'est pas diriger. Le propre de l'art est de donner forme aux produits de l'imagination. Pour cela, l'artiste ne doit pas se soucier des problèmes qui occupent l'esprit de l'homme politique. L'artiste peut être influencé par son temps, mais ce n'est pas à lui qu'il appartient d'infléchir, dans un sens ou dans un autre, le cours des événements. Son métier est de rêver, de créer, celui des gouvernants, et de prendre en charge le destin de la nation. En bref, le domaine de l'art n'a aucun point commun avec celui de la politique. Le premier dépend de l'imagination, le second de réalités concrètes. Synthèse. La philosophie influencée par Platon a longtemps déconsidéré l'imagination et par voie de conséquence la création artistique. Le peintre, aux yeux de Platon, est une sorte de magicien qui abuse nos sens. Les artistes n'ont pas de place dans la cité idéale qu'il décrit dans son livre « La République ». Le philosophe qui possède la connaissance du vrai est le seul à pouvoir gouverner justement la cité. Avec Hegel, les idées sur l'art changent radicalement de direction. L'art, selon lui, révèle ce qu'il y a de plus profond dans l'esprit de l'homme. Mais c'est surtout au XXe siècle que l'art prendra une dimension véritablement politique. Ce sont les deux plus grands systèmes totalitaires, nazisme et stalinisme, qui, bien malgré eux, feront comprendre que toute création artistique authentique est en soi un acte de résistance et donneront son sens à la notion d'art engagé. Notes et commentaires. André Derain, peintre français, 1880-1954. Il est l'un des créateurs du fauvisme, style auquel il renoncera au début de ses années de maturité. Victor Vasarely, peintre français d'origine hongroise, 1908-1997. Sa peinture est constituée de formes géométriques et utilise abondamment les effets d'optique.
Gilles Deleuze, philosophe français, 1925-1995. En collaboration avec le psychanalyste Félix Guattari, il a écrit plusieurs livres qui ont eu un certain retentissement dans les années 70. Pour ces deux auteurs, le désir a un aspect révolutionnaire.